Bonjour, Canon R1 et Canon R5 Mark II, enfin. Alors, je vais faire deux vidéos séparées, sinon ça va être vraiment trop long. On va commencer par le R1. Alors, le R1, c'est pas le boîtier, on va dire, grand public, on est bien d'accord. Donc, moi, habituellement, c'est pas trop les boîtiers sur lesquels j'insiste beaucoup sur ma chaîne, parce que moi, ma chaîne est plus destinée aux amateurs experts, dont je pense faire partie aussi. Là, ce boîtier était tellement attendu, on va dire, que ça mérite quand même qu'on s'y intéresse un petit peu, malgré tout. Alors, d'abord de manière tout à fait factuelle, on va dire, à qui s'adresse ce genre de boîtier, je pense que vous le savez aussi bien que moi, aux photographes de sport, bien entendu, et les JO arrivant, on imagine bien que Canon a bien choisi la date en rapport avec l'arrivée des JO. Mais voilà, il s'adresse à ce genre de photographes professionnels, bien sûr, et pas que, c'est-à-dire qu'on a aussi une catégorie on va dire, de photoreporters qui peuvent être dans des zones, on va dire, compliquées, que ce soit au niveau des zones de conflit, parfois, ça peut être aussi sous de la pluie battante, avec du sable, le boîtier prend des coups, enfin bref. On est dans la catégorie des boîtiers indestructibles de Canon, et ça compte évidemment beaucoup. Cette construction monobloc que maîtrise Canon depuis longtemps, dans la série 1 en tout cas, c'est vraiment un tank, ça essuie tout, voilà, c'est fait pour. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a bien compris à qui ça s'adressait, maintenant, qu'est-ce qu'il est raisonnable de mettre comme résolution dans ce genre de boîtier? C'est sûr que pas de la haute résolution, parce que vous imaginez bien qu'un photographe de sport qui prend en rafale au bord des terrains et qui doit transmettre ses fichiers le plus vite possible à son agence pour publication après derrière, des fichiers de 45, 50, 60 mégapixels, ça n'a quand même pas beaucoup de sens dans ce cas-là, et donc c'est logique qu'il se cantonne autour d'une vingtaine de mégapixels, donc 24 en l'occurrence. Voilà, moi il me semble que c'est cohérent. Évidemment, après on verra pourquoi on attendait beaucoup plus. Mais vu le public, ça me semble cohérent, surtout qu'encore, je rappelle qu'avec 24 mégapixels, on peut tout à fait déjà recroper dans l'image. Après, ça dépend ce qu'on va faire de l'image, bien sûr, mais enfin, là, justement, vu le genre d'usage, on peut déjà cropper à 24 mégapixels. Alors après, il y a la rafale. Sur un boîtier sport, évidemment, la rafale doit être, j'allais dire, la plus élevée possible. Alors, vu ce qu'on est capable de faire maintenant en rafale, peut-être que là aussi, c'est pas la peine non plus d'aller dans des délires comme, par exemple, le dernier Sony A9 III, qui peut monter à 120 images par seconde, et en RAW, là, attention, on parle bien d'une vraie rafale à 120 images par seconde. Ce R1, non, 40 images par seconde. Bon. Alors, là aussi, j'allais dire, je pense que ça couvre les besoins des photographes à qui s'adresse ce boîtier, sinon il râlerait, je pense. Voilà, et puis donc il a enfin le prédéclenchement, surtout qu'il n'y avait pas sur le R3 justement. Voilà, donc factuellement c'est un boîtier qui est cohérent pour le public auquel il s'adresse, me semble-t-il. Alors maintenant, si on arrête avec le côté factuel, on ne peut qu'être soit un peu déçu, soit un peu taquin, soit un peu les deux, devant ce boîtier. Alors pourquoi? Parce que, j'allais dire, c'est un peu la responsabilité de Canon avant tout. Canon, il y a 3 ans, ils ont sorti le R3. Si vous regardez bien un R3 à côté d'un R1, il me semble que je n'ai pas encore trouvé de photo où on les voit côte à côte. C'est quasiment des copies conformes. Le R1 est un peu plus gros que le R3. Mais enfin, le R3, c'était déjà cette très belle construction monobloc, boîtier très solide aussi, voilà. Et puis,
bon, comme c'était le R3, évidemment, beaucoup avaient posé la question à Canon, mais donc si c'est le R3, ça veut dire qu'il y aura un R1. Et Canon avait répondu oui, hein, par l'affirmative. Et donc, à ce moment-là, si vous répondez oui à cette question en 2021, c'est que le fameux R1, vous n'allez pas le sortir 3 ans après, quoi. Vous allez sortir quelques mois après, ok, bien sûr, pas de souci, mais pas 3 ans après, ça a plus de sens. Ça, c'est déjà le premier truc. Mais quand bien même il sortirait 3 ans après, donc c'est ce qui s'est passé, alors, comme c'est le 1, on s'attend à ce qu'il renverse la table, quoi. C'est-à-dire qu'il ait des caractéristiques folles, au moins par rapport au R3, quoi, pour bien marquer la différence. Surtout, encore une fois, 3 ans après, quoi. Eh ben non. Eh ben non. Et c'est ça qui est vraiment très surprenant. C'est-à-dire que si vous prenez un R3, il fait 24 mégapixels, ça rafale, bon, c'était pas 40, c'était 30 images par seconde, hein, ok. Il faisait bien de la 4K 120, alors je ne sais plus s'il faisait de la 6K ou pas, mais bon, à la limite c'est presque anecdotique, hein. Il avait une très bonne 4K 120, d'ailleurs meilleure que celle du R5. Hein. Donc on n'a pas d'évolution majeure par rapport au R3. Alors oui, on a quand même le prédéclenchement en plus, hein, ça c'est vraiment bien, c'est sûr. Enfin c'est pas ça qui fait une évolution dingue, quoi, non plus. On a une évolution de l'autofocus. Vous noterez en passant que c'est un petit peu la mode, hein, maintenant. Les constructeurs s'embêtent plus trop à faire des nouveaux processeurs à chaque génération, parce que ça doit être très coûteux en recherche et développement. Ils se contentent d'adjoindre au processeur existant un deuxième processeur, quoi, en gros. Hein, voilà, donc là, c'est le cas. C'était qui nous avait fait le coup? C'est Sony. Il nous avait fait le coup avec l'A7R5, puis ça a continué avec les autres boîtiers, hein, la puce qu'ils appellent IA, voilà, qui est censée aider l'autofocus et décharger donc le processeur principal de certaines tâches pour qu'il se concentre plus efficacement sur d'autres. Bon, alors ça se tient, hein, comme raisonnement, attention, mais vous voyez, il n'a pas quand même un nouveau processeur. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais donc, si on regarde l'évolution de ce R1 par rapport au R3, c'est décevant. Hein, là, quand même, on ne va pas dire le contraire. Mais alors surtout, vu le prix où il est vendu. Parce qu'alors là, ça c'est la deuxième douche froide, en quelque sorte. 7500 €, alors il va sortir qu'en novembre, hein, déjà, mais 7500 € pour ça. Alors oui, attention, hein, je ne dis pas qu'il devrait coûter 3000 €. Je suis bien conscient que la construction monobloc hyper solide et tout, ça se paye, et ça se paye cher. Mais je veux dire, le R3, il a déjà ça, et il est quand même assez loin de ce prix-là. Déjà, il n'est pas du tout sorti à ce prix-là, il y a 3 ans. Et puis là, maintenant, il est même quasiment 2000 € de moins, hein, je crois, hein, entre 1500 et 2000 € de moins. Donc, ouais, c'est pas 500 € de différence, quoi. Donc bon, je sais pas, c'est bizarre. Et puis, alors après, l'autre truc, c'est que on a dit c'est 24 mégapixels et c'est 40 images par seconde, hein, vraiment pas plus, quoi. Hein. Même pas comme Nikon, on a fait un coup de 120 images, bon, quand JPEG et avec une résolution plus faible, non, rien de tout ça. Bon, alors, voilà, je disais, on peut être un peu taquin, parce que là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, en fait, il a la même résolution de capteur, et la même rafale en électronique qu'un Canon R8 qui coûte 6000 € de moins. Oui, oui. On peut aussi dire, c'est la même chose pour le R6 II, qui coûte un petit peu plus cher que le R8, hein, mais qui a une construction, alors lui déjà plus costaud, hein, voilà. C'est pareil, hein, 40 images par seconde, 24 mégapixels, et en plus, c'est pas un capteur ridicule en termes de vitesse de lecture. Alors oui, ok, il est loin de ce super capteur empilé, évidemment, qu'ils ont mis dans le R1, mais enfin bon, c'est pas un capteur Sony, quoi, hein, qu'il y a dans la série des A7, quoi, où vous avez du rolling shutter à tout bout de bras, et du banding, tout ce que vous voulez. Le R8 et le R6 II, ils sont relativement à l'abri, hein, de ces phénomènes grâce à une très bonne vitesse de lecture pour un capteur non empilé. Donc,
Voilà, bizarre hein, quand même, cette politique tarifaire, et puis peut-être ce manque un peu, je sais pas. Ouais, alors, encore une fois, hein, pour finir avec ce R1, il est cohérent par rapport au public qu'il vise. Alors, moi, je trouve par contre qu'il est vraiment trop cher, mais bon, ça c'est autre chose. Mais le fait que Canon, comme ça, ait un peu alimenté le moulin à rumeurs, comme on dit, parce que forcément, en disant oui, on va faire un R1, on l'appelle R3 parce qu'on va faire un R1, et puis vous voyez que ce fameux R1, il ne sort pas là dans les mois qui suivent celle du R3, et puis ça dure et ça dure, ça dure. Alors c'est quoi la logique? On se dit, bah, ils peaufinent un truc, enfin ils sont en train de concevoir un R1 qui va tout déchirer, quoi. Qui va être à la fois haute résolution, avec des rafales pas possibles, bah, un peu comme le Sony A1 quand il est sorti. On va dire maintenant il est un peu rentré dans le rang, hein, le A1 au niveau de ses spécificités, mais quand même, voilà, c'est ça qu'on attendait, en encore mieux, j'allais dire, presque qu'un Sony A1. Et ben là, on en est pour nos frais, hein, quelque part. Voilà, c'est peut-être aussi un peu ça hein, qui fait la déception. Bon, ben voilà. En tout cas, pour le R. Alors, évidemment, je ne sais pas si c'est évident, mais je le sens un peu comme ça. Je pense que Canon savait que ce R1-là, avec ces caractéristiques-là, il allait quand même décevoir quand même du monde, hein, très clairement. Et je pense qu'ils ont fait exprès de sortir le R5 II en même temps, le même jour, pour contrebalancer un peu cet effet, entre guillemets, négatif R1, parce qu'on va le voir dans la vidéo suivante, le R5 II, c'est quand même un peu autre chose, là, hein, en termes de spécificité, et puis surtout de placement prix. Voilà, et ben rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. J'attends vos commentaires et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Merci.